On va attendre un peu. Salut Corinne, merci d'être là avec Éthique pour faire un point sur Julian, puisqu'il y a des petites nouvelles à donner, à partager aux militants qui le soutiennent. Donc on va faire un point. Je vais attendre qu'il y ait un petit peu de monde sur le live qui arrive pour que ça se mette en route. Alors déjà, est-ce que toi tu pourrais nous reparler de la dernière audience ? Voilà, alors la dernière audience, c'était le 14 août. C'était une audience intermédiaire, plus administrative. Le début devait être à 10h. Ni l'accusation, ni Julian Assange n'étaient présents. Apparemment, Belmarsh n'était pas au courant. Le prisonnier était introuvable. Au bout du compte, Assange est apparu par lien vidéo vers 11h15. Il a pu parler à ses avocats une petite demi-heure en gros. L'accusation a dit qu'elle n'était pas au courant que l'audience était prévue le matin, alors que bon, tout le monde savait, sur Twitter tout était annoncé et tout. L'avocat a donc étendu l'acte d'accusation qu'ils ont rajouté. Julian Assange n'a pas été au courant. Les avocats n'ont pas pu parler de ça avec leurs clients, à part pendant cette trentaine de minutes. Ils ont demandé un report qu'ils n'ont pas eu. Et donc, c'est un petit peu un procès complètement scandaleux, abracadabrant. Ça continue quoi. Carnavalesque, enfin, ça continue. Les États-Unis font comme si le droit américain devait être produit en Angleterre. Et ils tirent toutes les ficelles. En gros, voilà, c'est eux qui décident. Donc là, on est parti sur la prochaine audience prévue le 7 septembre. Ouais. Pour 3 ou 4 semaines, les avocats ont demandé un peu de délai parce que Julian Assange n'a pas vu ses avocats depuis 6 mois. Je crois que le délai pour les voir en ce moment sur Belmarsh, ça doit être 5 mois, je crois. Les autres prisons, c'est à peu près pareil, 4 à 6 mois. Il n'y a pas de délai de prévu. Donc c'est vraiment un bazar monstre. Julian Assange ne peut pas préparer sa défense. Il est dans un état. Bon, Stella Maurice l'a vu hier. Alors sa femme, ouais, voilà, la maman de Gabriel. De Gabriel et Max. Elle a vu Julian hier. Voilà, donc elle l'a vu. Il y avait une distance de 2 mètres à respecter. Julian souffre vraiment d'une épaule qui est bloquée. Il s'est foulé la cheville. Quand il circule dans les couloirs, il n'y a pas de masque. Voilà, on sait qu'il souffre d'une maladie pulmonaire chronique, donc il faut quand même qu'il fasse attention, puisqu'il est quand même à risque. Et puis on ne sait pas trop en prison les conditions. Donc là vraiment, je pense que ça doit être une angoisse terrible. Et Stella a tweeté qu'il était très amaigri. Très amaigri, qu'il souffrait beaucoup. Ouais. Il a été content bien sûr de les voir, puisqu'il y avait depuis le 22 mars, il n'avait pas eu de contact avec. Les enfants sont restés très calmes, ils ont discuté avec leur papa, enfin le petit a 1 an, donc voilà, mais il est resté très calme. Celui de 3 ans, donc, a récité l'alphabet, a montré qu'il savait compter, enfin voilà, je pense que ça lui a fait du bien psychologiquement, parce que je pense que là, ce confinement a dû être vraiment une horreur. Déjà en temps normal, c'était déjà très très compliqué, mais là, sans contact du tout avec ses enfants, avec sa compagne, avec ses avocats, il doit se sentir vraiment isolé. Faut pas oublier que l'acte d'accusation rajouté, ou plutôt l'extension qui doit être rajoutée par les États-Unis, c'est vraiment quelque chose qu'ils veulent faire passer pour un hacker. Donc là, ils ont rajouté, j'ai vu ça aussi, qu'il aurait collaboré, il aurait demandé à des hackers de collaborer avec Wikileaks. Donc en fait, c'est un chef d'accusation d'espionnage. Voilà. Plus qu'on est en dehors du journalisme, enfin c'est vraiment, ils veulent l'enterrer quoi. Voilà, donc Assange et même le tribunal n'étaient pas au courant de cette extension, donc normalement le délai était parti, il ne devait pas y être ajouté. Les États-Unis font jouer que si dans le droit américain, mais on n'est pas aux États-Unis, on est en Angleterre. Donc, voilà, il y a tout un micmac abracadabrant, il y a très peu de journalistes qui sont acceptés dans la salle, les liaisons vidéo sont sont impossibles à suivre, on n'entend pas, Julian n'entend pas, l'accusation n'est pas là, le prisonnier n'est pas là à l'heure, enfin c'est du n'importe quoi, en fait, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment, c'est hallucinant, c'est scandaleux, il n'y a aucune justice, le droit n'est pas respecté, il a eu un ordinateur, les touches ne marchaient pas, il n'y avait pas de connexion, tout était surveillé, il n'a pas les dossiers pour les étudier. Bon, vu son état psychologique de fatigue, de douleur, enfin voilà, on comprend, il ne faut pas oublier que ce n'est pas un lanceur d'alerte, c'est un journaliste à la base, et donc par ce fait-là, il doit être protégé. Un journaliste, c'est dans les droits et devoirs du journaliste, il doit informer le public.
Donc voilà, lui n'a pas hacké, Non, mais non, il n'a rien fait de mal. Dans la charte de Munich, il a absolument, voilà, tout à fait. il est dans les clous. Voilà. Et qu'est-ce qui est prévu? Alors, Assange Ultime Combat, c'est le collectif que tu gères en grande partie avec ce Spirit, voilà. avec Spirit, qu'on embrasse évidemment très fort. Qu'est-ce qui est prévu pour le 7 du coup, puisque c'est la date de l'audience et il y a du soutien et qu'il n'est pas possible d'aller à Londres. Voilà, impossible, 14e, donc impossible d'aller à Londres, on ne peut pas rester 14 jours, il faut donner des adresses, tout est devenu très compliqué. Donc l'appel, que ce soit de Christine Assange, que ce soit de John Shipton, que ce soit de Stella Morris, c'est faire des dons éventuellement à Stella Morris, aux fondations qui soutiennent, à la Jules Mobile qui est donc la camionnette qui sillonne l'Australie pour alerter les Australiens, puisqu'à la base Julian Assange est australien, il ne faut pas l'oublier. Donc bon, là-bas il y a quand même le lockdown, donc ils sont pas mal bloqués en ce moment, il n'y a plus le droit de manifester en Australie, c'est draconien. Donc là, de ce côté-là, ils sont bloqués. Et nous, sur Assange Ultime Combat, donc on a remis en place une cagnotte, sachant qu'on est un petit peu dans l'expectative, puisqu'on ne sait pas si le 7 sera maintenu. Apparemment, ça part comme ça. Mais on ne sait pas si ça sera maintenu. Donc, on va faire une action, ça c'est clair. On a fait un sondage sur le groupe qui en annonce. Tout le monde peut participer. On a fait plusieurs propositions. Ça sera aussi en fonction du budget de la cagnotte, parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça va faire cher. Il y a des possibilités de déplacement en Europe pour essayer de se regrouper avec les soutiens européens. Il ne faut pas oublier que les Allemands sont très très motivés. Actif, ouais. Et c'est vrai que là-dessus, autant nous on s'est déplacés plusieurs fois, on était actifs, mais c'est vrai que la pandémie et le confinement nous a vraiment empêchés de faire des actions concrètes. On ne doit pas se rassembler à plus de 5 ou 10. Donc on est un petit peu bloqué partout. Donc on est en train de réfléchir pour sortir un petit peu de France, mais se rassembler avec des soutiens européens pour former un plus gros groupe de soutien. Pour converger avec d'autres collectifs dans une ville où ce sera possible. Donc une ville qui représente quelque chose. Donc là, sur Facebook, Ultime Combat Assange, il y a un sondage pour les gens qui font partie de ce groupe, de savoir dans quelle ville est-ce que vous souhaitez qu'on se retrouve pour mener une action de soutien d'audience qui ne sera peut-être même pas maintenue. Voilà, on ne sait pas, peut-être qu'il va y avoir le 7 en première audience de la série d'audience, et que peut-être ça sera arrêté pour être reporté. En fait, je crois que personne n'en sait rien. En fait. Donc ce dont on a besoin, c'est de dons, de dons, parce que va y avoir une organisation de bus, parce que Robin des Bus nous aide. Voilà, sont des partenaires. Alors pour aller où pour l'instant, ça va être sondé. On va se rejoindre avec d'autres collectifs. Il va falloir se mobiliser malgré les interdictions, malgré le Covid, malgré tout ce qui empêche les gens de s'exprimer et de se rassembler. Donc maintenant, à savoir quand, dans quelle ville, etc. Voilà. Donc il faut se remobiliser sur cette page et préparer septembre. Voilà. Et en attendant, vous avez des manifestations, prenez des tracts, parlez de Julian Assange, alertez les gens. Il n'y en a pas grand... Il n'y a aucun média mainstream qui en parle pratiquement, très peu. On a essayé de lancer des pétitions, c'est pas distribué dans les grands mainstream. Donc heureusement qu'on a des médias indépendants comme Ethic News, voilà. Ça nous permet un petit peu de relayer. Mais si les gens ne vont pas chercher par eux-mêmes les informations, il y en aura très peu. Bon, sachant que sur Ethique, on va donner, éthiquement parlant, la parole à François Corbert, de Robin des Lois. Voilà. Décidément, Robin des Bus, Robin des Lois, on est du bon côté. Robin des Lois, qui est une ONG et qui ont alerté Éric Dupond-Moretti sur le fait que maintenant qu'il est garde des Sceaux, il a vraiment un contact privilégié avec le président de la République et il peut demander c'était le président, une demande d'asile, voilà. Donc on va donner aussi des nouvelles de l'avancement de ces dossiers-là, mais c'est compliqué parce que c'est un sujet qui est devenu tellement sensible. Oui, tabou, sensible. Quasi tabou maintenant. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Alors, normalement, Dupond-Moretti a promis d'en parler au président et de recevoir Robin des Lois. Maintenant, on n'en sait pas plus. Ça fait maintenant pratiquement une semaine que l'article est paru, que c'est sorti, on n'a pas de nouvelles. Donc on ne sait pas, est-ce qu'ils font sourde oreille, est-ce qu'ils vont tenir la parole. Voilà, moi j'ai eu Monsieur Corbert au téléphone et on va très vite faire un point sur tout ça et sur ce dont il peut parler, parce que les affaires sont en cours. Vu que c'est un dossier sensible, c'est compliqué aussi de donner toutes les informations, parce que ça met en danger
Voilà, tout à fait. encore plus. C'est pour ça aussi que bon, il y a des nouvelles, par exemple le visa humanitaire en Suisse, on n'a pas de nouvelles Aucune. de ce que ça donne. Mais peut-être qu'il faut que ça reste un peu, voilà, pas trop dévoilé pour que ça fasse avancer les choses. En fait, on n'en sait rien. On navigue un peu à l'aveugle, mais c'est vrai que si vous voulez retrouver la cagnotte, elle n'est pas en annonce en ce moment parce qu'on a mis en annonce ce fameux sondage. Mais dans la petite loupe de recherche sur Assange l'ultime combat, vous tapez cagnotte et vous retomberez sur la cagnotte. Vous cliquez sur le lien. On va la mettre en Et lien voilà. là dans les commentaires Là, du c'est live. facile. Pour que ce soit plus facile pour les gens, ceux qui veulent se mobiliser, faire partie du voyage. L'action n'est pas encore définie puisqu'elle est décidée démocratiquement Voilà. en sondage avec tout le monde. Ce sera peut-être... Pour l'instant, le 7 est en avance par rapport au 12 ou au 19. C'est vrai que le 12, s'il y a quelque chose sur Paris, ben pourquoi pas en profiter pour... nous, on a nos tracts, on a nos banderoles, Assange, voilà, on discute avec les manifestants, on alerte. Mais c'est à nous tous, chaque jour, voilà, on a des amis, on a de la famille, on rencontre des gens, on parle, on dit, voilà, ce journaliste-là, qui a toujours qui s'est battu depuis toujours pour la vérité, pour le droit aux citoyens de savoir ce que nos gouvernements font exactement. Voilà, c'est la liberté d'expression, c'est le droit de savoir, il s'est toujours battu pour la vérité. Il n'a jamais publié de fake, contrairement à ce qu'on entend, hein, parce que là, voilà. Et donc, il faut absolument se battre parce que c'est notre liberté à nous. Ils s'en prennent d'abord à lui pour faire peur aux autres journalistes, et après, tout est muselé. Donc, c'est vraiment notre liberté à nous qui est en jeu. Il faut bien se rendre compte de ça. Voilà, c'était un petit point qu'on avait besoin de faire. Mais merci, Maud, merci Éthique. On n'a pas tellement, c'est pas une grosse information, c'est un appel à une vraiment. remobilisation pour Julian. Vous donner des nouvelles puisqu'il a pu voir ses deux petits-enfants, pas petits, parce qu'ils sont pas petits, ils sont tout petits, mais ce sont ses enfants, et sa famille hier, donc on a quand même des nouvelles directes. Et voilà, ça se mobilise, ça bouge, parlez-en, rejoignez le collectif et on va faire en sorte d'organiser une action en soutien. Et ne le laissez pas tomber. Voilà, parce que le laisser tomber, c'est laisser tomber la vérité. Voilà. Tout simplement. La liberté d'expression, la vérité, le droit de savoir, le droit d'être informé. Voilà, tout simplement. Voilà, on se tient au courant et on vous tient tous au courant. Merci. Et puis à très très vite sur Éthique et à très très vite avec Assange. Voilà. Bisous à tous.